Salut à vous, comment ça va? Aujourd'hui, on va tester le quiz gaming level 1. C'est-à-dire le quiz gaming level, tu vois, si tu arrives à avoir 10 questions, 10 réponses, tu peux te considérer joueur du dimanche, tu vois. Donc c'est vraiment des questions faciles pour voir si tu peux passer le level 1 du niveau du gamer. Alors, on va faire un petit générique et après, on commence tout de suite les questions. Alors, c'est du level 1, mais quand même, on peut avoir un petit doute. Alors, c'est facile. Question numéro 1, hein, la plus facile sur la licence la plus connue au monde, dans Mario. Que faut-il obtenir pour avoir cap et pouvoir voler? La réponse était bien évidemment une plume. Et oui, évidemment, c'est la plume qui nous permet d'obtenir la cape et qui nous permet de voler si on court assez vite grâce au P qui clignote. Question suivante. Quoi? Quoi? J'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone, mais c'est facile, j'ai qu'à taper... Ah, c'est juste pour moi le... Ah, ben, je pensais que... Non, mais je pensais que si je répondais tout juste, on mettrait un c'est cool. Ah non, c'est juste pour moi en fait. Bah alors, je vais pas tricher alors. Question numéro 2. Alors, c'est toujours très simple, c'est toujours très facile, c'est toujours une licence hyper connue. Dans Sonic, combien faut-il d'anneaux pour obtenir une vie? La réponse était bien évidemment... 100 anneaux. Et oui, tout le monde a juste, c'est bien. On peut passer donc à la troisième question. Troisième question, toujours super facile, on reste sur des licences que tu connais, tu dois avoir la réponse, tout le monde a la réponse, c'est une espèce de question de rapidité, alors fais bien attention. Dans le Mario Kart, il y a plusieurs éditions de ce jeu, et il y en a un sur lequel nos chers amis peuvent être deux. Quel est son nom spécifique? Allez, c'est parti. Nous y voilà. La réponse était Mario Kart Double Dash. Et oui, bien évidemment, le meilleur des Mario Kart. Non, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'il était vraiment excellent. Bon, on passe à la question suivante. Question numéro 4. Elle est connue de tous, elle a eu des jeux magnifiques dessus, et tout le monde l'a déjà au moins testé une fois, ou en tout cas ces jeux, si on aime le vidéo gaming. Donc, on va parler de la Mega Drive. La manette de la Mega Drive. Combien de boutons a la manette de la Mega Drive en comptant les directions? Et voilà l'heure de la réponse. La réponse était bien sûr 8 au total. On a le bouton A, le bouton B, le bouton C, le bouton Start et les 4 directions, ce qui donnait une réponse de 8. Tu le savais, mais bien sûr tu le savais. Si tu t'es trompé, c'est que tu as oublié de compter les directions. Allez, question suivante. Cette question aussi fait partie des plus grands classiques, tout le monde doit le savoir, parce que tout le monde connaît cette licence, et si tu connais pas ça, je ne vois pas pourquoi tu joues à cette licence. Non, c'est pas vrai, tout le monde a le droit de jouer à cette licence. On va parler de Pokémon, mais bien sûr tout le monde connaît Pokémon, et c'est un test quiz gaming niveau 1, alors forcément la question sera facile. Quelles étaient les deux premières versions de Pokémon? Trop facile. Bon, je suppose que tu as la réponse, parce qu'elle est tellement évidente que c'était facile. Tu l'as eu dans les 3 premières secondes après que j'ai posé la question. La réponse était bien évidemment la version bleue et la version rouge, avec Tortank et Dracofeu devant, mais bien sûr. Et voilà, c'était cette superbe question. C'est qu'on avait d'autres encore. Ah ouais, il y avait Loclas, il y avait Ectoplasma, il y avait Alakazam, ouais, il y avait Alakazam, il y avait Monsieur ouais, moi je jouais trop Monsieur Mime, il était trop fort. Il y avait Chenipan. Et ouais, Chenipan, si tu l'évolues, il devient trop fort parce qu'il a 2 évolutions, Chenipan. Attention, question numéro 6, c'est une question très facile, très facile. Attention, tout le monde la connaît, tout le monde l'a joué, tout le monde l'a peut-être chez soi si on n'a pas son concurrent. Mais c'est parti. Combien y a-t-il eu de versions de base PlayStation? Et voilà. Donc c'était très rapide, hein. Je pense que tu as donné la réponse en tout de suite. Tout de suite en fait.
La réponse est bien sûr actuellement 5. Nous avons eu 5 versions de PlayStation. Ça tombe bien parce que ce quiz, il arrive juste après la sortie de la PlayStation 5. Je crois que ça va être la question la plus facile à répondre à l'heure actuelle. Merci d'avoir répondu à cette question. Et si tu regardes ce quiz et que tu es en 2040, eh ben sache qu'il n'y aura pas les versions de PlayStation entre deux parce que ce quiz date d'il y a très longtemps. Voilà. Question suivante. Question très très facile, on peut pas se gourer, non, on peut pas se gourer, non, du tout. Donc, de quel pays, plus précisément, sont originaires les deux plus grands constructeurs de jeux vidéo, c'est que j'ai nommé Nintendo et Sega. Parce que sans eux, il n'y aurait pas eu la compétition et on n'aurait pas les jeux vidéo d'aujourd'hui. Alors, de quel pays sont-ils originaires, ceux-là, hein? Une question très très difficile. Et oui, c'était très facile, la réponse n'est autre que le Japon! Et voilà, donc on est d'accord, cette question était très facile. On peut passer à la suivante, qui va être autre que la 8e question. Mais oui, c'est une question très facile aujourd'hui, on en parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est brassé par ce système et par toutes ces compétitions, donc tu vois où va en venir ma question. Les jeux vidéo ont leur propre compétition, comme les Jeux Olympiques par exemple. Mais quel est le nom qu'on leur donne? Et oui, c'était très simple, tu l'as donné aussi quasiment dans les premières secondes parce que tu as déjà vu une vidéo dernièrement là-dessus. Ça s'appelle le e-sports. Alors, personnellement, je suis pas très fan, mais j'avoue que ça attire les gens et qu'il y a énormément de gens qui kiffent ça. Et c'est très bien que le jeu vidéo soit reconnu comme une véritable compétition, comme quelque chose qu'on fait, un peu comme un sport. Et c'est bien. Question suivante. On arrive sur les donc 2 dernières questions et on va hausser un petit poil le niveau pour voir si après on peut passer au niveau 2 dans la prochaine vidéo pour le quiz Gaming Level 2. Alors, c'est parti. On connaît tous le jeu Street Fighter 2. On sait tous qu'il y a 2 personnages auxquels on a beaucoup joué parce qu'ils ont les meilleurs coups et que c'est les plus faciles à jouer et les plus simples à maîtriser. C'est Ryu et Ken. On connaît tous le Hadouken qui est la boule de feu. Mais comment s'appelle l'uppercut qui envoie valser vos adversaires en l'air? C'est évident, la réponse n'est autre que le Shoryuken. Shoryuken. Je marche un peu les mots, voilà. Hein. Et oui, voilà, tu avais encore la bonne réponse. Très bien, magnifique. On peut donc arriver à la 10e et dernière question. Quart de tour avant... Non, c'était le Hadouken. Quart de tour arrière. Non, ça. C'était qui tombe par terre. Après, il y avait avant, bas, diagonale. C'était un uppercut, là. En plus, Ken, il avait celui qui était enflammé, là. Merde. On passe à la dernière et 10e question sur une entité mondiale du jeu vidéo qui a fait carrément naître un genre lui-même par-delà sa confection, par-delà sa réussite, et qui maintenant s'est un peu éparpillé sur des millions de déclinaisons dans plein de mondes différents. Je veux bien sûr parler de Warcraft et des MMO. Alors, cette dernière question portera sur Warcraft. Alors, normalement, tout le monde est censé avoir connu ou entendu à peu près Warcraft au minimum, hein, voire un MMS ou quoi que ce soit. Si tu t'intéresses aux jeux vidéo, tu y as entendu parler. Donc, tu dois connaître les 2 principales forces que tu pouvais choisir au départ comme faction. Tu dois les savoir. C'est qui y étaient à la base. Tu te souviens, là? Les 2, là. Il y avait la bleue, et il y avait la rouge. C'était lesquelles? Voilà la dernière réponse, alors attention les yeux, je suis sûr que vous vous êtes trompés parce que les réponses étaient la Horde et l'Alliance. Bah ouais, on le savait, hein. Bah ouais, on le savait, évidemment, on le savait. Est-ce que je joue encore à Warcraft? Non, je joue plus à Warcraft, ça s'est fini en beauté d'ailleurs, Warcraft.
Tu vois, je jouais comme ça là avec des potes et on me faisait chier parce que j'avais pas le stuff qui correspondait, parce que j'avais pas les attaques qui correspondaient, parce qu'il fallait que je respecte tout le temps. Mais je m'en foutais en fait, moi je voulais jouer les sorts que je voulais jouer comme je voulais. Donc du coup on s'est embrouillé avec eh ben, le prêtre de la guilde qui était mon meilleur pote. Et puis bah, on s'est fait un duel sur Chatrat, en haut de Chatrat sur un gros rocher volant là. Et puis il m'a dit de toute façon je suis prêtre, je suis Imba, tu peux pas me battre, t'es mago, c'est comme ça, c'est la règle du jeu, en plus t'es mal stuff, machin, t'as pas ce qu'il faut. Et bah, je lui ai mis la misère 3 fois. Après l'avoir mis la misère 3 fois, j'étais tellement énervé que je suis retourné à Stronghold. Et puis à Stronghold, là, ben, qu'est-ce que j'ai fait à Stormwind, je veux dire. Et à Stormwind, qu'est-ce que j'ai fait sur place? Ben, j'ai ouvert ma banque et j'ai dit, je donne tout ce que j'ai. J'ai donné tout ce que je pouvais donner à tout le monde. Et puis voilà, j'ai fermé mon compte et je l'ai vendu pour 500 balles. Voilà. Et après, j'ai arrêté de jouer à Warcraft. Je m'étais remboursé à peu près mes années de jeu. Alors voilà les résultats du quiz. Si tu as obtenu 10 sur 10, tu es en fait un véritable gamer du dimanche. Bravo, tu as obtenu le level 1 du niveau du gamer. C'est vraiment excellent. Bravo d'avoir répondu à ce quiz. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé, si tu as pas aimé, si tu aimerais voir un quiz plus difficile sur des thèmes spécifiques ou quoi que ce soit. Il y a moyen de faire d'autres quiz. C'était la première fois, on faisait un test. Donc je te dis tout de bon, fais-toi plaisir sur YouTube pendant les fêtes qui arrivent et tout. Que tout soit génial pour toi. Et à la prochaine. C'était Gitaku, absolument pas en direct. Allez, ciao! Qu'est-ce que c'est que ce truc?